Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette vidéo où on va parler de vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va parler de cette fin d'année 2024 et on va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit pour cette fin d'année, en sachant que début 2025, il y a quand même pas mal de changements qui s'annoncent pour vous, amis Gémeaux, et qui vont vous amener à la réalisation de beaucoup de projets dès début 2026. Alors, 2025, c'est une année chez vous qui est profondément touchée par le changement, avec ce Pluton en Verseau qui va vous amener de grands changements sur vos libertés. Pluton va vous faire emprunter des chemins que je qualifierais peut-être peu orthodoxes, mais en tout cas, c'est un peu révolutionnaire chez vous, mais tant mieux parce que la réussite est au bout. Donc, Pluton en Verseau chez vous a un impact extrêmement positif. Donc, on a un Jupiter qui est toujours chez vous jusqu'au mois de juin. Donc, mois de juin 2025. Donc là, ce Jupiter vous amène quand même pas mal d'opportunités. Il vous amène aussi à revoir certainement vos priorités en 2025. Il va agir là-dessus sur vos priorités, sur les priorités que l'on peut donner dans la relation de couple ou dans la relation amicale ou professionnelle ou de voisinage. Ça peut être ça aussi. Donc là, il va quand même vous demander de revoir beaucoup de choses. On a donc avec ce Jupiter en Gémeaux et ce Pluton en Verseau, qui sont tous deux des signes d'air, vont avoir un impact, si vous voulez, cognitif presque. C'est-à-dire que là, les grands changements dans les relations vont être accompagnés avec de nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, les décisions, vous allez les prendre, là pour les projets d'habitat, surtout, vous allez les prendre quand Jupiter va passer en Cancer. Parce qu'en Cancer, eh bien là, on va parler plus du domaine familial, des relations amoureuses aussi. Donc, c'est là où on va avoir beaucoup de décisions prises sur les changements. Ça peut être des changements d'habitation, des transformations dans la maison. Il y a beaucoup de ça chez vous pendant cette année 2025 et 2026. Sur l'aspect professionnel, on va vous demander de persévérer dans l'accomplissement de vos buts. Si vous avez de l'ambition, si vous avez des objectifs à réaliser d'ici le mois de juin 2025, eh bien, on va vous demander de persévérer, d'être plutôt déterminé, parce que les résultats financiers vont arriver à partir du mois de juin, parce qu'il va être très, 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 très positif pour vous. Ce Jupiter en Cancer, il est efficace aussi sur l'aspect financier, mais dans la deuxième partie de l'année. Il faudra quand même faire attention aux impulsivités là, sur peut-être la façon d'investir. Avec Uranus en Taureau, il va quand même falloir réfléchir à 2 fois avant de créer certaines choses. En tout cas, on vous demande d'être très réfléchi. Ce Jupiter chez vous vous permet de grandes idées et ça va vraiment venir impacter tous les domaines de votre vie. Mais encore une fois, ces changements, ces grands changements ont un impact extrêmement positif. Donc, Pluton revenu en Verseau, au moment où je vous fais la vidéo, là, il est sur le point de revenir en Verseau. Donc là, ça va commencer à bouger et les effets, vous allez vraiment les sentir en décembre et janvier, ça va partir sur les chapeaux de roue. Donc, c'est une très belle opportunité, ce Pluton en Verseau pour vous, puisque ça annonce des changements en profondeur. Donc, les changements vont surtout donner sur des priorités et sur les relations. Alors, encore une fois, ça peut être des relations amoureuses. Bon, alors, on va aller voir dans ce tarot, le tarot mythique, celui-ci, il est pas mal. Mystique, pardon. Le tarot mystique, on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous. Que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire pour cette fin d'année? Eh bien, il commence par un As d'épée. Alors là, les Gémeaux, c'est plutôt...
On est bien dans le sens des astres. Puisque l'ASDP nous parle déjà d'une réussite, d'un triomphe, avec un 7 de pentacles. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le hiérophante. Donc, quoi que vous décidiez, amis Gémeaux, ici, les choses se présentent plutôt dans votre sens. Donc, ici, l'ASDP. Celui-ci représente un alignement parfait entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ici, on est parfaitement aligné. Je ne sais pas si vous voyez cette clé que ce personnage tient dans la main. La serrure se trouve ici, au creux de son crâne, qui est représentée par ce coquillage. Donc là, vous voyez, la clé vous indique que les idées qui fusent dans votre esprit, amis Gémeaux, il y a beaucoup de solutions qui vous sont proposées là, au mois de décembre, déjà là en fin d'année. Vous voyez des solutions apparaître que vous allez pouvoir mettre en place à partir de 2025 et clôturer et vraiment en voir tous les meilleurs aspects en 2026. Donc c'est pas rien, c'est une super année qui s'annonce pour vous. Alors, les Gémeaux, cet as d'épée nous dit bien qu'on est aligné sur ce que l'on désire, sur ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Donc ça, c'est déjà un franc succès. Derrière, on a un 7 de pentacles. Cette as d'épée vous permet déjà de récolter beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, d'opportunités. Avec ce Jupiter chez vous, c'est pas rien. Là, il va donner le maximum de ce qu'il peut donner dans cette nouvelle période. En tout cas, le premier semestre de l'année. Donc là, on a un Jupiter qui se présente très bien pour vous. Pour trouver des idées de génie, pour trouver des solutions. Les solutions apparaissent devant vos yeux, les Gémeaux, presque. Hein. Derrière, on a le hiérophante qui, lui, vous donne sa bénédiction. C'est le pape. Donc, il a ce qu'on appelle la science infuse. Celui-ci, il vous inspire. Vous n'avez pas ces idées par hasard. Vous êtes inspiré par un phénomène, par peut-être quelqu'un de votre entourage. Ou alors vous faites des rencontres très intéressantes. Pareil, avec beaucoup d'opportunités, là, les Gémeaux. C'est un mois de décembre, franchement, qui s'annonce très bien. Donc là, si on est sur un aspect pro, bon, les objectifs, là, vous commencez vraiment à voir le bout et les objectifs sont remplis pour la fin de l'année. Si on est plus sur l'aspect amoureux, tout ce que vous cultivez en secret, puisque on est quand même sur une partie où c'est vous qui avez la clé, donc ça pourrait être des pensées secrètes, des choses que vous cultivez en vous, les graines, vous les semez à tout vent, et alors ça c'est tant mieux parce que si vous avez des changements à apporter dans une relation, il suffit juste de vous poser et de commencer à réfléchir ou à penser à ce que vous voulez envisager pour que les choses s'alignent d'elles-mêmes. Le hiérophante vous donne sa bénédiction encore une fois. Donc si on est sur un tirage amoureux, tout ce que vous avez envie de réaliser, eh bien Jupiter vous aide à amener vos idées très loin dans l'aboutissement de ce que vous voulez vraiment. Et puis, si vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas amoureux, eh bien là, ici, on a des Gémeaux qui vont se surprendre à avoir des idées magnifiques et peut-être à changer de vie, à construire de nouvelles choses. Mais en tout cas, là, ce Pluton en Verseau va vous inciter au changement, mais au grand changement. On va regarder le dos de deck. Eh bien, le dos de deck, il nous parle d'un valet de pentacles. Donc, on est bien sur des investissements. Quoi que vous ayez envie, ici, de mettre en terre ce que vous avez envie de semer, ce que vous voulez voir apparaître dans votre expérience, ici, ce valet de pentacles, lui, il vous aide à vous donner de nouvelles idées pour investir, que ce soit votre temps, votre amour, votre argent. Vous allez réfléchir à comment je vais investir dorénavant ce temps ou cet amour, puisqu'on est vraiment avec Pluton sur une démarche de, comment dirais-je, de révision, de revoir ses priorités. Il y a vraiment un impact sur vos émotions, il y a vraiment quelque chose
qui mûrit là pendant le premier semestre et vous allez décider de certains choix à partir du mois de juin. Ce Jupiter, c'est ce qu'il vous invite à faire. Mais les nouveaux investissements, vous prenez l'engagement et la décision de les faire. Derrière, on a un 9 de bâton qui nous parle peut-être des limites, des frontières. Peut-être que c'est ça. Revoir vos priorités, il va peut-être falloir poser des limites là où vous n'en mettiez pas avant. C'est peut-être ça qu'il nous dit, mais en tout cas, lui, il est très déterminé. Derrière, on a la Lune qui vous invite à écouter votre intuition. Et derrière, on a un Roi de Pentacle. Donc ça, le Roi de Pentacle, on est sur une maîtrise des valeurs. Donc on est sur un enrichissement, qu'il soit intellectuel, financier, amoureux, peu importe. Et ici, ce Roi de Pentacle nous parle d'un enrichissement. Avec un cavalier d'épée qui va fendre, vous voyez, il fend les nuages, qui pourrait être représenté par des idées, puisque dans les épées, on va parler de l'esprit. Donc, ce cavalier d'épée vous fend les pensées qui ne vous sont plus utiles, celles auxquelles vous ne voulez plus vous intéresser, en fait. Et le cavalier de Pentacle qui prend son temps. Il prend son temps, mais il est très productif, celui-ci. C'est peut-être, ça prend peut-être un peu de temps pour vous, mais celui-ci vous assure une garantie sur la validité de vos choix. 6 de coupe. Ici, on pourrait peut-être retrouver des personnes qu'on avait perdues de vue. Et c'est peut-être ça que vous voulez, les Gémeaux. Renouer contact avec quelqu'un, c'est possible. Mais tout ça, ça se propose à vous à partir du mois de décembre, puisque ce Pluton qui revient le 19 novembre, il va commencer à s'installer. Il est très très lent, Pluton. Donc, on va commencer à sentir les vrais effets à partir de décembre. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans les 77 ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. On va aller voir dans le 77 ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Cette fin d'année. Alors, on a le champ des possibles. Sur l'ASDP, c'est pas rien. Ici, il y a des choses. Vous voyez, cette carte pour nous parler de la communication, mais elle nous parle aussi de tristesse. Là, ici, il est impératif chez vous, les Gémeaux, de commencer à vous libérer de tout ce qui ne vous rend plus enthousiaste. Parce que rapidement, il y a autre chose qui arrive. Et ce qui arrive derrière, c'est quelque chose de très électrique. Il y a vraiment... Ça pourrait nous parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Ça veut dire que là, si jamais vous êtes dans une période où on vit une rupture, où on vit une déception, où on vit quelque chose de pas confortable et de limite déprimant, sachez que très rapidement, là, il y a autre chose qui se présente. Mais alors, ce qui se présente là derrière, je vous dis, c'est, on dirait presque un coup de foudre. Allez, on va continuer, on va y voir ce qu'il nous dit d'autre. Ce 77. Ah voilà, il y en a beaucoup trop. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Oh oui, on a des Gémeaux quand même qui sortent d'une période très tristounette. Hein. Il y a quelque chose qui n'était pas bien vécu là. Alors, ça peut être une rupture, un licenciement, peut-être même un décès. Hein. Derrière, on a ces feuilles qui peuvent représenter le printemps ou peut-être la saison de l'été, mais ça me parle plutôt du printemps. Donc, quand ça me parle du printemps, ça me parle du démarrage de quelque chose. Ici, on nous parle de la femme, de la sensualité. Et on a cette clé hein, qui est sortie là. Oh, bah ici. Bon, eh ben, il y a le début d'une nouvelle relation ici. C'est quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue, amis Gémeaux. C'est ou une relation amoureuse, ou un nouveau travail, ou un truc comme ça. Alors, on va aller voir plus loin. On nous parle du lit, qui peut être un lit conjugal. Des croisés des chemins. Ici, on coupe les liens. Alors, peut-être avec quelqu'un ou une situation. Oh là 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 là. Regardez ce qui se présente derrière.
On a la signature, la sagesse et l'amour. Donc là, il y a quelque chose. Vous allez, c'est comme si on acceptait chez les Gémeaux de rompre avec une habitude ou de rompre avec cette déprime. Hein. Peut-être qu'on a envie de... On a peut-être marre de déprimer. Hein. Et là, on se dit, on en a marre, on a envie d'être heureux dans cette vie. Et peut-être que là, vous êtes décidé. C'est peut-être ça la décision que vous prenez. Vous prenez la décision d'être heureux. Ça paraît anodin, ce que je vous dis. Mais je vous garantis que ça n'est pas anodin. Faire le choix d'être heureux, ami Gémeaux, c'est pas une petite décision. Hein. C'est pas un petit truc juste pour rire. C'est-à-dire que quand vous prenez cette décision, le retournement de votre vie commence à opérer. Dès l'instant où vous le décidez. Donc, ici, c'est vraiment ce qu'on a... Moi, c'est l'impression que j'ai. On a des Gémeaux qui décident d'un seul coup, une bonne fois pour toutes, d'être heureux. Alors là, ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est très électrique, de très sensuel. Encore une fois, on peut parler d'une relation, mais on peut parler d'autre chose. On peut parler d'une relation professionnelle aussi, qui vous, d'un seul coup, vous motive, vous donne envie de créer des tas de choses. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, la clé ici, c'est de mettre fin à cette déprime. Et quand je vous dis décider d'être heureux, c'est déjà mettre fin à cet état de déprime. Si vous êtes déprimé, si vous êtes très triste par une situation, peu importe laquelle, vraiment, il faut accepter de voir que ça ne vous intéresse plus d'être déprimé. Parce que vous allez me dire, oui, mais Cléa, comment je fais moi? Moi, j'ai toutes les misères du monde et tout m'accable. Ok. Mais est-ce que ça vous intéresse encore d'être miné, d'être accablé ou d'être de supporter un poids tel que la dépression? Sans remettre en question quoi que ce soit. C'est de se dire, ok, bon, les faits sont là, voilà ce qui s'est passé, mais est-ce que ça m'intéresse encore? Vous voyez, c'est vraiment ça la vraie question à se poser. Parce qu'une fois que vous voyez que ça ne vous intéresse plus, ben, d'un seul coup, les choses vont commencer à changer. Et là, on est sur une croisée des chemins. Vous coupez le lien avec cette dépression, cette déprime, ce malentendu. Ça peut être une grosse dispute, ça peut être... Peu importe ce que c'est. Mais là, vous coupez les liens avec cette situation ou cette personne. Et là, vous allez vous engager dans une relation beaucoup plus zen, beaucoup plus sage, dans laquelle on peut enfin exprimer et expérimenter l'amour. On va regarder le dos de deck. Eh ben, le dos de deck, il nous parle de ce soleil, il nous parle de la saison de l'été. Donc, vous voyez, ici, on était au printemps. Il y a quelque chose qui débute là en fin d'année pour vous. Derrière, on a ce soleil qui nous annonce déjà soit un triomphe, soit un succès, soit une bénédiction. Mais en tout cas, la lettre E, je ne sais pas ce qu'elle peut représenter pour vous. Donc, regardez chez vous ce que ce E vous inspire. Mais en tout cas, là, on est sur une situation qui s'illumine, s'éclaircit. Derrière, on a l'offrande qui nous parle d'un cadeau. Ici, vraiment, avec ce déplacement, l'invitation au voyage, peut-être. Et là, on a un non à l'addiction. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on lâche. Vous tournez littéralement le dos à une quelconque forme d'addiction. Peut-être c'est une dépendance affective ou une dépendance à quelque chose. Et là, vous allez refuser cette dépendance et vous allez vous éloigner de ça. Mais cette relation, ce nouveau travail, quoi qu'il arrive, là, qui débute au mois de décembre, vous emmène vers des contrées beaucoup plus chaleureuses, réconfortantes, joyeuses. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce parfaitement bien pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. On va aller interroger la Métisse Love pour savoir ce qu'elle nous dit, elle, plus précisément pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que ça nous dit. Dans un domaine sentimental pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, hein, vous voyez quand je vous dis. Quand je vous dis que vous dites non à quelque chose, ici, on nous parle d'une addiction, de quelque chose là, et on débute sur... Il y a un début de quelque chose d'autre. Cette addiction, cette dépendance
qu'elle soit affective, chimique ou je ne sais quoi, ici, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, là. Ça nous parle d'élévation, d'ascension. On nous parle d'action, de s'élever, de passer à un niveau supérieur. Il y a quelque chose là qui nous permet de voir... Ben voilà, ben voilà, c'est la séparation, la fin. Vous mettez fin à ça. Quelle que soit cette addiction, ici, vous commencez à vous élever et à vous prendre du recul là-dessus. Et là, vous mettez fin à cette addiction. Et peu importe, ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, le jeu, n'importe quoi. Mais là, vous mettez fin à quelque chose qui est devenu trop pesant, trop... Ça vous prend trop d'énergie. Il y a vraiment quelque chose là qui ne... Vous sentez bien que là, c'est fini. Il faut en finir avec ça. Et vous allez mettre fin à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre sur la suite de ce mois de décembre, la métistologue? Ici, on nous parle d'un amour éphémère. C'est peut-être un amour éphémère dont vous êtes dépendant ou dépendante. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose là. Vous savez que ça n'ira pas loin, mais... Vous dépendez de ça. Bon, il y a une réconciliation ici sur la carte du printemps. Ici, on commence à se réconcilier. Moi, je vous le dis, il y a des... Moi, je vois des Gémeaux reprendre contact avec des personnes. Il y a vraiment quelque chose, là, on fait tomber les masques. Le fait de vous élever, de prendre de la hauteur, de remettre en question certaines choses, va vous permettre de faire tomber les masques. Donc, on fait tomber les mensonges. On fait tomber les limitations, les fausses croyances. Pas des fausses croyances, c'est un pléonasme. Par définition, une croyance, elle est forcément fausse. Alors, derrière, on a l'amitié sincère. Donc, peut-être que là, on arrête de se mentir. Sur, peut-être vous êtes accompagné de quelqu'un avec qui vous considérez plus comme un ami ou une amie, plutôt qu'un amour. On nous parle du consultant, donc on parle bien de vous, hein, les Gémeaux. Vous soyez homme ou femme. Hein. Derrière, eh ben, là on a un franc succès quand je vous le dis. Il y a quelque chose, le mois de décembre va résonner avec succès. Ici, on commence à voir quelque chose de nouveau apparaître. C'est les nouveaux projets que je voyais tout à l'heure. Où vous empruntez des chemins qui ne sont pas les plus utilisés. Hein. Il y a peut-être une envie chez vous de plus de maturité, ou alors on va peut-être méditer un peu plus sur son expérience de vie. Il y a quelque chose là qui va vous emmener vers une autre dimension dans votre vie. En tout cas, là, on est sur un succès annoncé. Sur un triomphe, hein, il y a quelque chose. Hein. Dans les relations, ici, c'est clair. Alors, derrière, on se pose beaucoup de questions. Et là, on a la consultante. Donc, quand les deux sortent sur un tirage, puisqu'on est dans du général, on parle bien d'un couple. Donc là, les Gémeaux, si vous êtes célibataire, on n'est pas resté longtemps. Ici, on se pose beaucoup de questions, peut-être sur les masques qui vont tomber derrière parce qu'on s'élève. Vous allez voir, à mon avis, chez vous les Gémeaux, ici, vous vous apercevez que ce que vous avez cru vrai ici, avec ce masque, c'était quelque chose qu'on a cru vrai. Mais une fois qu'il tombe, on voit bien que c'était pas vrai. Et là, le fait de vous poser des questions, de vous remettre en question, mes Gémeaux, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne tenait qu'à un fil. Il y avait quelque chose dans une ancienne relation qui était complètement faussé. Et peut-être vous ne vouliez pas le voir, ou alors vous n'en aviez pas conscience. Mais là, il y a quelque chose qui tombe et qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec ce soleil à côté, on est sur une relation... peut-être que c'est une relation existante, hein, allez savoir. Mais si c'est une relation existante, là, on va y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire que peut-être vous allez redéfinir
vos objectifs de vie, puisque ce Pluton qui vient vous toucher précisément dans le domaine des libertés, qui a un impact extrêmement positif, peut-être que là, vous revoyez vos intentions, vos choix au sein d'un couple. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Le dos de deck va nous parler de guérison. Donc, il nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Derrière, il nous parle de l'hiver, de la fidélité, de la superficialité. On est vraiment à l'opposé ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a des Gémeaux qui vont faire de nouveaux choix. La guérison pourrait nous parler plutôt d'un choix que vous faites entre la superficialité et la fidélité et l'ancrage. Bon, il y a une rencontre qui se fait dans les 3 mois. Ici, c'est peut-être vous qui reprenez contact avec quelqu'un, avec ce message, avec la carte de l'été qui nous parle encore d'une période beaucoup plus chaleureuse. Ici, ça communique beaucoup chez vous. Hein. Ça communique beaucoup chez vous avec cette carte du karma derrière là qui nous parle d'une relation où on est avec quelqu'un qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez à peine et vous dites, mince, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années, alors que c'est la première fois qu'on se rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, les Gémeaux, on a un beau mois de décembre qui s'annonce. Un premier semestre 2025 qui est plutôt pas mal. Mais les décisions vont venir à partir du mois de juin parce que là, vous allez tout remettre en question dans le seul but de faire l'expérience de cette liberté que Pluton vous offre en Verseau. Et il ne vous l'offre pas pour 5 minutes. Hein. Il vous l'offre pour plus de 22 ans. Donc, moi, je dis que ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie encore et toujours pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment, amis Gémeaux. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.